Hello, ici Ellie de La Voix qui crie dans le désert, le podcast du groupe de méditation Inuani. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où je vais reprendre les différents partages qu'on a eus après les dernières méditations. Rodolfo il nous a partagé plusieurs expériences qu'il a eues avec des entités qui sont présentées à lui à différentes époques de sa vie, dont une qui s'est présentée une fois que Rodolfo il méditait dans son temple tout seul la nuit dans son ashram au Pérou. Et il y a une entité qui s'est présentée comme Jean le Baptiste, qui avait des habits magnifiques, qui avait plein de symboles qui rayonnaient sur ses habits. Il avait une grosse ceinture avec comme boucle, il y avait une étoile à 6 points. Et Rodolfo, il a dit qu'il ne connaissait pas cette entité. Et cette entité, justement, elle s'est présentée et à un moment, elle a touché Rodolfo et il s'est rendu compte que c'était lui. C'est une expérience qui l'a aidé dans son évolution, qui lui a apporté plusieurs choses qu'il nous a partagées. On a parlé rapidement des possessions, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, mais comme quoi la possession en tant que telle, ça n'existe pas, c'est un fantasme. On ne peut pas rentrer dans le programme de quelqu'un, on a chacun notre programme. Par contre, on peut se mettre à côté et pour certaines raisons mystérieuses, si une entité elle a un ascendant avec nous, elle peut pendant un temps nous influencer, mais en aucun cas ce sera une possession, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui a été inventé par la religion, par l'interprétation de ce que certaines personnes ont décrit à différentes époques, différents maîtres spirituels ou différentes personnes qui savaient de quoi elles parlaient. On a parlé de notre enveloppe charnelle, comme quoi elle est unie à l'univers avec différentes énergies matière, où notre enveloppe forcément elle se connecte avec tout ce qu'il y a autour de nous, donc les astres, la lune, toutes ces choses-là qui influencent notre enveloppe, mais qui nous influencent jusqu'à un certain niveau, qui ne nous influencent pas au niveau de notre ego mental conscience, parce que cette partie-là, on est projeté dans la dualité. C'est notre étincelle divine qui est projetée dans la dualité au travers de cet ego mental conscience, mais cet ego mental conscience n'a pas besoin d'évoluer et n'est pas relié à tout ce qui est duel ou tout ce qui est dans la troisième dimension. Ensuite, Rodolfo il nous a de nouveau partagé une expérience qu'il a eue avec cette fois Merlin, comme quoi c'était une entité qui s'est manifestée devant lui et qui s'est présentée comme Merlin, qui lui a dit qu'il était son gardien et il s'est semi-matérialisé il a vu des millions d'étoiles qui avaient pris la forme d'un homme qui était très grand, qui avait une baguette et qu'il a touché Rodolfo avec cette baguette et ça lui a fait une pluie d'énergie dorée qui lui a apporté certaines connaissances, certains savoirs et il nous a partagé ça parce que nous, Merlin, dans l'imaginaire collectif, c'est un mage, il a été... voilà, et en fait, c'est des gens qui avaient canalisé certaines choses de cette personne, mais c'est vraiment une entité, c'est vraiment un maître spirituel qui existait en tant qu'être humain sur la Terre à une époque, peut-être, mais c'est pour dire que Rodolfo, lui, il était péruvien, ça venait pas du tout de ses croyances, et pourtant il s'est présenté à lui alors qu'il le connaissait pas du tout. Donc ça, c'est une expérience qui était intéressante. On a parlé de la peur, comme quoi c'est un processus qui est naturel. Rodolfo, il dit que la peur, c'est un gardien qui nous empêche d'évoluer. D'ailleurs, tous les extrêmes aussi, que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal, tout ça, c'est des choses qui nous protègent. Et il faut faire attention durant nos méditations, durant ce qu'on vit. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est normal d'avoir des doutes, d'avoir des hauts, d'avoir des bas dans notre vie spirituelle, mais faire attention de ne pas se fermer à notre évolution parce qu'on a certains doutes, parce qu'on ne sait plus pourquoi est-ce qu'on médite finalement, on ne sait pas si ce qu'on médite, si ce qui se passe dans nos méditations c'est bien, c'est mal. Quand on commence à interpréter avec nos valeurs rationnelles, nos valeurs, nos croyances, tout ça c'est des choses qui peuvent faire qu'on peut freiner ou bloquer notre évolution si on a peur d'aller dans certaines expériences ou dans ce qui nous arrive en méditation. C'est une protection et il faut faire attention à se petit à petit, progressivement, à se faire ami avec cette peur, à la comprendre et elle va pouvoir même à un certain moment nous aider à évoluer. On sait que la méditation, c'est un outil, c'est quelque chose qu'on utilise, c'est un outil dans la dualité, c'est un mot pour décrire un processus, mais une fois qu'on transpasse une certaine barrière, c'est
on peut laisser cet outil. C'est comme pour traverser une rivière, on a une barque et une fois qu'on a traversé la rivière, on n'emporte pas la barque sur notre dos parce que c'est un peu lourd. Et dans ce sens-là, Rodolfo, il nous explique que lui, il n'a plus besoin de méditer parce qu'il a simplement à s'asseoir et immédiatement, il se retrouve dans d'autres dimensions. Il est détaché de son corps et parce qu'il a atteint un certain niveau de maîtrise. On se rappelle que pendant la méditation, on vit des choses différentes. Des fois, on vit des choses qu'on aime. Des fois, on vit des choses qu'on aime un peu moins. Ça nous plaît de voir la lumière. Mais quand il y a des choses un peu plus obscures, en général, au début dans notre parcours, ça ne se manifeste pas spontanément comme ça. Bien sûr, il n'y a aucune règle. Mais ça peut être en lien avec ce qu'on est en train de vivre dans notre vie de tous les jours. Comment je me sens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a affecté. Et dans ce sens-là, quand on est en méditation, oser aller dans nos pensées obscures, dans les énergies obscures qu'on peut avoir de par nos pensées, de par certaines choses qui s'activent en nous, oser aller là-dedans, bien sûr avec discernement, ça veut dire aller dedans pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe et comment ces énergies-là, elles peuvent nous faire évoluer aussi. Si vous, ou si moi, ou si quelqu'un qui médite a envie de devenir multidimensionnel comme Rodolfo, au moins à une période, au moins à un certain stade, il faut qu'on puisse commencer à perfectionner notre enveloppe. C'est ça qu'on fait au travers de la méditation. Pour l'instant, notre cerveau, il n'est pas parfait. C'est une antenne qui canalise plusieurs choses de notre super conscience. Et pour l'instant, on est prisonnier de notre cerveau qui est imparfait, de notre enveloppe. Mais on est en train progressivement de se polir comme une statue. Et ce que je disais, c'est que si on a envie d'être multidimensionnel, il faut qu'on se débarrasse de certaines croyances qui inconsciemment nous empêchent d'évoluer, qui nous laissent en stand-by. C'est comme un grand poids qui nous empêche d'aller à ce que les grands maîtres spirituels ils ont vécu. Et on a tous ces grands poids, qu'ils soient positifs ou négatifs, et c'est ça qui nous empêche d'aller naturellement, sans méditation, d'aller dans d'autres dimensions. Rodolfo, il nous expliquait que lui, il n'appelle pas la divinité, ou il n'appelle pas Dieu, Dieu, mais il appelle l'absolu, l'éternel, sans forme ni nom. Et il nous rappelait que finalement, Dieu n'est pas amour. Le Dieu est absolument tout, la divinité, elle est absolument tout. C'est absolu qui est éternel, sans forme ni nom, est absolument tout. Et il n'est pas l'amour, il n'est pas un sentiment, en tant que divinité, elle n'a pas besoin de ressentir tout ça parce qu'elle est déjà le tout. Si on lui donne un adjectif, à ce moment-là, tout ce qui n'est pas la divinité, alors qu'est-ce que c'est ? Et finalement, il y a une contradiction et ça fait partie des grosses croyances que même certains saints doivent comprendre que si on ressent cet amour, bien sûr, c'est quelque chose de très puissant et ça nous fait évoluer, mais qu'il faut aller plus loin, qu'on peut transpasser cela et ne pas mettre l'amour, même si c'est une des forces les plus puissantes et qui peut nous aider le plus pour la spiritualité, à ce niveau-là. Ensuite, Rodolfo, il jouait un peu, il nous expliquait que il y a ce dicton qui dit que on sait qu'on ne sait rien et qu'on est humble quand on dit ça, bien sûr. À un niveau spirituel, on sait qu'on ne sait rien dans le sens où la complexité de ce qui se passe dans l'univers, déjà l'univers tridimensionnel, mais en plus spirituel, c'est clair qu'on ne sait rien. Mais il y a des choses qu'on peut savoir et il joue avec ça de dire que lui, il sait qu'il sait, parce qu'il y a certaines choses qu'il sait, et il a la maîtrise, il a un certain niveau d'évolution, il connaît son passé, il connaît son futur, il connaît plein de choses. Et dans ce sens-là, il sait qui sait, et que ce dicton on sait qu'on ne sait rien, finalement, ça dépend à quelle échelle on est en train de parler, en fait. On a parlé d'ambiguïté et de susceptibilité, dans le sens où Rodolfo, il nous répète souvent qu'il n'est pas là pour briser notre susceptibilité, quand il est en train de défaire certaines croyances. Et en lien avec la susceptibilité, il y a notre ambiguïté, qui est consciente ou inconsciente. Quand on se pose la question, est-ce que je suis sur le bon chemin ? Si par exemple il y a des gens qui méditent avec nous et qui continuent d'aller à leur culte ou qui continuent à faire d'autres pratiques, et il y a la question qui se pose, mais finalement lequel est le bon chemin, etc., etc. On commence à avoir des doutes.
et de vouloir aussi s'accrocher à certaines croyances en même temps qu'on médite, de s'accrocher à certaines croyances qui nous arrangent pour notre vie, pour notre statut social, pour notre ego spirituel. Tout ça, c'est des choses auxquelles on s'accroche, puis ça crée une certaine ambiguïté qui est ok, qui est naturelle. Tout ça, ça va se défaire progressivement, mais en avoir conscience et dire, bon, bah ça, c'est des choses que progressivement, je serai amené à lâcher. Bien sûr, il n'y a pas besoin de le faire de manière extrême et tout de suite, mais c'est un processus qui est naturel et simplement être ouvert au fait qu'il y a des choses qui vont vraiment changer en profondeur dans nos croyances et dans notre nature. Je vais terminer par partager ce qu'une personne a dit. Elle disait que pendant la méditation, elle sentait qu'elle avait besoin de sortir des sons. Et en fait, ça c'est quelque chose qui est naturel. Les sons, ils ont certaines fréquences et il y a des entités pendant la méditation qui sont à côté de nous, que Rodolfo appelle des maîtres spirituels, qui nous aident pour notre évolution et des fois ils veulent faire un son à travers nous pour pouvoir nous aider à évoluer, pour pouvoir nous aider à faire un changement dans notre enveloppe. Donc si vous ressentez ça pendant la méditation, le besoin de faire certains sons, certaines vibrations, laissez-vous aller, ça participe à votre évolution et faites confiance que ça va être bénéfique pour vous, qu'il y aura des effets pour votre évolution. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Je vous rappelle que si vous ne méditez pas avec le groupe, vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous et nous rejoindre pour faire une méditation, voir si c'est une voie qui vous convient ou pas.